Bonjour les amis, bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel Excel consacré à l'analyse des données. Donc si vous avez suivi la première partie, nous avons réalisé une analyse des données des ventes d'une entreprise sur 4 années, 2019, 2020, 2021, 2022. Et on a fait les calculs, on va dire, entre parenthèses à la main, c'est-à-dire en utilisant tout simplement les fonctions Excel, principalement la fonction SOMPSI, d'accord. Pour connaître la répartition du chiffre d'affaires par commercial, par produit, par région, les variations sur les années, et nous avons également calculé des statistiques descriptives de l'activité vente. Dans cette deuxième partie, on va utiliser pour l'analyse l'outil tableau croisé dynamique, qui est un outil Excel très très puissant, parce qu'il permet de faire beaucoup de calculs synthétiques sans avoir à utiliser les formules, etc. Donc il fait tout à notre place. D'accord. Alors, donc ça, c'est pas un tutoriel sur les tableaux croisés dynamiques. On va faire ça dans une autre vidéo. Donc je suppose que vous connaissez déjà les tableaux croisés dynamiques, vous avez un peu l'habitude de les utiliser. D'accord. Donc on va juste faire l'exercice à titre de comparaison entre la manière entre parenthèses classique de faire les choses et puis l'utilisation du tableau croisé dynamique. Alors pour générer un tableau croisé dynamique, on va cliquer quelque part dans le tableau, menu insertion, tableau croisé dynamique. Et là, il va nous demander est-ce qu'on veut le placer dans la feuille active ou bien dans une autre feuille. Donc, on va le placer dans une autre feuille. Donc, ça, c'est l'interface classique des tableaux croisés dynamiques. Donc, on va supposer qu'on va faire un peu, je sais pas, peut-être la première question, la répartition des ventes par commercial. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Dans le champ étiquette de ligne, on va mettre les commerciaux. Et dans le champ valeur, on va mettre les montants. Et donc là, on va retrouver plus ou moins ce que nous avons calculé dans la première partie de la vidéo. Donc par exemple, le Rehab, c'est 1 313 780. C'est ce qu'on retrouve ici. D'accord. On peut faire un peu de mise en forme en cliquant ici, paramètres du champ de valeur, on lui demande d'afficher ça en monétaire. Voilà, donc on a un format plus ou moins qui ressemble à quelque chose. Ok, bon, la deuxième chose que nous avons calculée dans la première partie, c'est la répartition par produit. D'accord. Donc on va faire un petit copier-coller sur ce tableau et puis on va l'insérer ici, mais cette fois-ci, au lieu de prendre les commerciaux, donc là, on va enlever ça et on va mettre les produits. D'accord. Donc on a les filtres qui viennent en tête comme nous l'avons remarqué la dernière fois, etc. Après, si on veut connaître le pourcentage, donc on va rajouter une colonne montant ici. Mais cette fois, qu'est-ce qu'on va lui demander de calculer? Donc vous allez donc paramètres du champ de valeur. Donc on va aller dans le paramètre du champ. On va aller dans afficher les valeurs et là on va lui demander de calculer le pourcentage du total général. D'accord. Donc on retrouve ce que nous avons calculé dans la première partie pour le pourcentage des... D'ailleurs on peut le faire aussi pour les commerciaux. Donc je répète l'exercice. Donc on va récupérer les montants, on va les mettre ici. Mais on va lui demander là de calculer les pourcentages. Donc on va aller dans le deuxième onglet afficher les valeurs. Et puis on va lui demander de calculer le pourcentage général. Voilà. On va insérer une petite ligne ici pour faire un peu d'espace entre les deux tableaux. D'accord. Donc ça reprend ce que nous avons vu dans la première partie avec les hacks qui vient en tête avec un 3%, etc., etc. On fait le même exercice, donc copier-coller, mais là on va le faire pour les régions. Donc ici on va enlever les commerciaux, on va remettre les régions. Et donc la même chose. Donc qu'est-ce que nous avons calculé encore? Donc répartition, commerciaux, variation du chiffre d'affaires sur 4 ans. Donc là on va tenir copier-coller. Et
Et là, au lieu des régions, on va mettre les années. D'accord? Et là, donc là, parce qu'on n'a pas fait la même chose, c'est-à-dire c'est pas des pourcentages sur le chiffre d'affaires. Alors là, on va lui demander de faire du pourcentage. Alors j'essaie de retrouver différence en pourcentage par rapport au précédent. Voilà. Alors on a eu ici à calculer pourquoi. Donc là l'erreur que j'ai commise, alors attends, on revient. Donc en fait c'est pas par rapport au commercial mais par rapport à l'année donc précédente. Voilà. Donc là on retrouve les mêmes variations que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a gagné 6 points par rapport à 2019 en 2020, on a perdu 7 points en 2021 par rapport à 2020 et moins 0,13% par rapport à entre 2022 et 2020. D'accord? Donc avec les tableaux croisés dynamiques, on peut utiliser ce qu'on appelle les segments. D'accord? On peut insérer des segments enfin, ça revient juste à faire du filtrage tout simplement. Donc par exemple, on peut un filtre par rapport aux produits par exemple. D'accord? Et donc ce segment-là, il concerne le premier tableau. Donc si on raisonne sur les amortisseurs, on voit le chiffre d'affaires de chaque commercial par rapport aux amortisseurs, les filtres pareil, huile moteur, plaquettes, et on peut enlever le filtre si on veut retrouver les valeurs de départ. On peut également insérer des graphiques. Donc en cliquant quelque part, option, on peut insérer un graphique. Par exemple, on veut de ce type-là avec des barres verticales. Donc là, ça nous donne un peu le total des ventes par rapport à... Bon, pour celui-là, on peut supprimer ce champ. On laisse uniquement le champ des montants. On enlève cette colonne, on peut changer un peu l'apparence. Voilà. Donc voilà, donc c'est une comparaison assez intéressante entre la manière classique de faire le calcul et la manière un peu plus, on va dire, rapide et expéditive d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, excellez-vous bien. Ciao.